Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonjour ma famille prophétique. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, avec ta maison, avec tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. C'est un jour de joie, c'est un jour de victoire, c'est un jour de délivrance. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps par le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Que le sang de Jésus couvre ta maison, qu'il couvre ton mariage, qu'il couvre tes finances, qu'il couvre tes projets. Je déclare que chaque plan de l'ennemi contre toi, contre ta santé, contre ta paix est maintenant annulé, brisé, rendu sans effet au nom de Jésus. Nous érigeons une muraille de feu autour de toi, autour de ta famille, et nous déclarons que les anges de l'Éternel campent autour de toi parce que tu crains son nom. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Toi qui es notre consolateur, notre enseignant, notre guide, nous t'invitons dans ce moment. Prends toute la place. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs du Père. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions recevoir la parole qui vient non pas d'un homme, mais qui vient directement du trône de la grâce. Et je veux prier maintenant pour toi, toi qui te sens faible, toi qui te sens épuisé par le combat, toi qui portes un fardeau de maladie, de douleur, de souffrance dans ton corps. La Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Je veux que tu mettes ta main là où tu as mal en ce moment. Sur ta tête, sur ton cœur, sur ton dos, n'importe où. Et je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que la puissance de guérison qui a ressuscité Christ d'entre les morts coule dans ton corps maintenant. Je commande à tout esprit d'infirmité, à toute maladie, à toute douleur de te quitter, au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Reçois ta guérison maintenant, reçois ta force maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Avant d'entrer dans la parole profonde que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander de faire 3 choses rapidement. Premièrement, écris Amen. Je reçois dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant et rejoins notre famille prophétique pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et troisièmement, deviens un instrument de bénédiction. Partage cette vidéo avec au moins 7 personnes. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois ce canal de grâce. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce temps, je vais prendre un moment spécial pour prier puissamment pour toute personne qui se sent piégée dans une situation financière impossible, pour ceux qui font face à des montagnes de dettes et qui ont besoin d'un miracle financier urgent. Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur le thème « Prière pour marcher dans la force et la guérison » Psaume 23. Oh, le psaume 23. Nous le connaissons tous, nous l'avons récité, nous l'avons appris par cœur.
Mais je crois que Dieu veut nous révéler aujourd'hui une profondeur nouvelle, une puissance nouvelle cachée dans ce psaume que nous pensions connaître. Ce n'est pas juste un joli poème, c'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est une feuille de route pour la victoire. Le premier point que je veux que tu saisisses est encapsulé dans le tout premier verset. David, inspiré par le Saint-Esprit, ne dit pas « l'Éternel est un berger ». Il ne dit pas « l'Éternel est le berger d'Israël ». Il dit « l'Éternel est mon berger ». Cette parole, mon, change tout. C'est une déclaration d'appartenance personnelle, intime, exclusive. Ce n'est pas une relation de groupe, c'est une relation de cœur à cœur. Le Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, a choisi d'être ton berger personnel. Il connaît ton nom. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît tes peurs les plus profondes, tes rêves les plus fous. Il te connaît. Et parce qu'il est ton berger, la conséquence est immédiate. Elle est radicale. Je ne manquerai de rien. Je veux que tu le dises à voix haute là où tu es. Dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que cela signifie, ne manquer de rien? Beaucoup de gens pensent immédiatement à l'argent, aux biens matériels. Et oui, cela inclut la provision financière. Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Mais c'est tellement plus que ça. Je ne manquerai de rien signifie je ne manquerai pas de paix, même quand le monde est dans le chaos. Je ne manquerai pas de force, même quand mon corps est faible. Je ne manquerai pas de joie, même quand les larmes coulent sur mes joues. Je ne manquerai pas de sagesse, même quand je fais face à des décisions impossibles. Je ne manquerai pas de protection, même quand l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Je ne manquerai pas de guérison, même quand le diagnostic du médecin est sombre. Comprends-tu la puissance de cette déclaration? C'est une affirmation de suffisance totale en Christ. La source de tout ce dont tu as besoin n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas tes relations. La source, c'est ton berger. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté. Elle avait perdu son travail, son mari l'avait quittée et elle se retrouvait seule avec 2 enfants. Le frigo était presque vide. La peur et l'angoisse la saisissaient chaque nuit. Elle m'a dit, « Pasteur, je ne sais pas comment je vais faire. » Je lui ai dit, « Sœur, commence à déclarer Psaume 23, verset 1, sur ta vie. Chaque fois que la peur frappe à ta porte, réponds-lui avec cette parole, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Elle a commencé à le faire. Le lendemain, une voisine qu'elle connaissait à peine a frappé à sa porte avec des sacs de courses, disant « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais vous apporter ça. » Quelques jours plus tard, elle a reçu une lettre inattendue, un remboursement d'impôts qu'elle n'attendait pas. Petit à petit, miracle après miracle, son berger a pourvu. Pas toujours comme elle l'attendait, mais il a toujours pourvu. L'application pour toi aujourd'hui est celle-ci. Arrête de regarder à tes ressources limitées et commence à regarder à ton berger illimité. Ta situation n'est pas trop grande pour lui. Ta maladie n'est pas trop compliquée pour lui. Ta dette n'est pas trop lourde pour lui. Fais de ce verset ta déclaration quotidienne, ton cri de guerre. Quand le doute arrive, déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais pasteur, me diras-tu,
ma vie en ce moment ne ressemble pas à de verts pâturages. Ma vie ressemble à une vallée sombre, à un désert aride. C'est là que nous arrivons au deuxième point, qui est le cœur du combat et de la victoire. Le verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Notez bien la parole. Il est dit « quand je marche ». Il n'est pas dit « si je marche ». La vallée est une partie inévitable du voyage du croyant. Personne n'y échappe. La maladie peut être une vallée. La perte d'un être cher peut être une vallée. Le chômage, la trahison, la dépression, ce sont toutes des vallées de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, ce n'est pas la mort elle-même. L'ombre d'un chien ne peut pas te mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas te couper. La vallée peut sembler terrifiante, l'ombre peut être intimidante, mais elle n'a pas le pouvoir de te détruire. Pourquoi? Car Téhu est avec moi. La présence de Dieu dans la vallée change tout. Il ne nous promet pas une vie sans vallée, mais il nous promet sa présence dans la vallée. Et dans sa présence, la peur est anéantie. C'est pourquoi David dit « Je ne crains aucun mal ». La peur est une arme de l'ennemi pour te paralyser. Mais la foi dans la présence du berger brise le pouvoir de la peur. Il est avec toi. Sa houlette, ce bâton recourbé, est là pour te ramener doucement quand tu t'égares. Son bâton, cette arme de défense, est là pour combattre les loups et les lions qui voudraient t'attaquer. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Le bon berger est avec toi, combattant pour toi, te guidant à chaque pas. Et regarde ce qui se passe juste après la vallée. C'est la partie la plus glorieuse. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh! Écoute bien ceci, c'est une révélation puissante. Dieu ne se contente pas de te faire traverser la vallée. Il ne se contente pas de te sauver de tes ennemis. Il décide de t'honorer, de te célébrer, de te préparer un festin, non pas en secret, mais en face de tes adversaires. Ces mêmes ennemis qui pensaient te voir détruit dans la vallée, ces mêmes personnes qui se moquaient de toi, ces mêmes esprits de maladie, de pauvreté, de dépression qui pensaient t'avoir gagné, Dieu les force à s'asseoir et à te regarder être bénis. Il leur donne une place au premier rang pour assister à ta promotion, à ta restauration, à ta vindicte. La table que Dieu dresse est une table de victoire. C'est une table de restauration. C'est une table de provision abondante. Il oint d'huile ta tête. L'huile dans la Bible symbolise la consécration, la guérison et la joie. Dieu te met à part, il te guérit de tes blessures de la vallée et il restaure ta joie. Et ce n'est pas tout. Ma coupe déborde. Ce n'est pas juste une coupe pleine. Ce n'est pas juste assez. C'est plus qu'assez. C'est l'abondance. C'est la bénédiction qui coule, qui se déverse, qui touche ceux qui sont autour de toi. Pense à David. Il a écrit ce psaume. Il a passé des années à fuir Saül dans des grottes, dans des déserts, dans des vallées. Saül et ses armées étaient ses adversaires. Mais Dieu avait préparé une table pour lui, le trône d'Israël. Et le jour de son couronnement, tous ses anciens ennemis ont dû assister à son élévation.
Quel que soit l'ennemi auquel tu fais face aujourd'hui, que ce soit une personne, une situation, une maladie, sache ceci, Dieu est en train de préparer ta table. Ne te décourage pas dans la vallée. Continue de marcher. Continue de faire confiance à ton berger. Car à la sortie de cette vallée, il y a une table dressée pour toi, une onction fraîche et une coupe qui déborde. Ta victoire sera un témoignage public de la fidélité de ton Dieu. Maintenant, avant notre temps de prière finale, je veux que nous prenions une posture de guerrier. Je veux que nous nous revêtions de l'armure de Dieu en proclamant ensemble, avec foi et autorité, une autre forteresse de la parole de Dieu, le psaume 91 dans son intégralité. Recevez-le comme une parole prophétique sur votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons maintenant devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie, qui est notre force. Seigneur, nous nous approprions les promesses du psaume 23 aujourd'hui. Je prie pour chaque personne qui écoute ma voix. Aide-nous, Seigneur, à te voir non pas comme un Dieu lointain, mais comme notre berger personnel. Brise en nous tout esprit d'orphelin, toute mentalité de manque. Nous déclarons par la foi que parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de paix, de joie, de force, de santé, de provision. Nous te faisons confiance comme notre source unique et totale. Seigneur, je prie pour ceux qui marchent en ce moment même dans une vallée sombre. La vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de la trahison, la vallée du chômage. Père, je te prie de leur faire sentir ta présence maintenant d'une manière tangible. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde leur cœur. Rappelle-leur qu'ils ne font que traverser, que la vallée n'est pas leur destination finale. Je déclare que ta houlette les guide et que ton bâton les défend contre toute attaque de l'ennemi. Je brise le pouvoir de la peur sur leur vie au nom de Jésus. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour la percée financière. Père, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de manque. Ta parole déclare que tu dresses une table en face de nos adversaires. Pour celui ou celle qui est accablé par les dettes, harcelé par les créanciers, qui ne sait pas comment il va payer son loyer ou nourrir sa famille, je déclare que sa table de provision est dressée.
Seigneur, je demande des miracles financiers surnaturels cette semaine. Ouvre les écluses des cieux. Libère des emplois inattendus, des promotions, des contrats, des remboursements, des héritages. Je déclare l'annulation surnaturelle des dettes. Je brise tout cycle de pauvreté générationnelle au nom de Jésus. Je te prie de leur donner la sagesse pour gérer les finances que tu vas leur confier. Que leur coupe déborde au point qu'ils deviennent une source de bénédiction pour les autres. Je prie pour la restauration des familles. Pour les mariages qui sont dans une vallée de conflits, je commande la réconciliation et la guérison. Pour les enfants qui se sont égarés, je les rappelle à la maison au nom de Jésus. Que l'amour du Père les attire. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque corps affligé par la maladie, par le cancer, par le diabète, par l'arthrite, par la Covid, par toute forme de douleur. Je déclare que la table de la guérison est dressée pour toi. Par les meurtrissures de Jésus, sois guéri, sois restauré, sois rendu complet au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Nous déclarons que la bonté et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Et maintenant, reçois cette bénédiction sur ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ta santé. Va dans la force de ton berger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.